Sentinelle, que dis-tu de la nuit? La nuit est longue, mais le jour vient. En accédant à la souveraineté internationale le 27 avril 1960, le Togo avait fait de la paix et de la sécurité des leviers pour son développement. Des premières heures de l'indépendance à aujourd'hui, les autorités se sont investies pour la sauvegarde de la paix et de l'intégrité de la nation togolaise. 59 ans d'indépendance, 59 ans de liberté. La paix a été préservée et la sécurité de mise. La paix est liée aux conditions intérieures, mais également aux aspects extérieurs. C'est-à-dire que la paix est liée à son comportement propre, mais également au comportement d'autrui. Relativement au Togo, depuis son accession à la souveraineté internationale, il faut dire que les autorités togolaises ont travaillé énormément pour la sauvegarde et la préservation de la paix. Les autorités, qu'il s'agisse du premier régime, du second régime ou les autres régimes qui sont succédés, ont travaillé énormément pour la sauvegarde de la paix et de la sécurité nationale. Bien entendu, il y a eu des moments où cette quiétude semble être fragilisée, mais des initiatives ont toujours été prises pour renforcer la cohésion nationale et surtout préserver la paix et la sécurité. La conférence de la table ronde qui a été organisée en février 1963, et cette conférence des forces vives avait pour objectif premier la sauvegarde justement de la paix en lien avec la réconciliation politique. Et au sortir de cette conférence, un gouvernement a été formé, mais surtout il a été mis en place en mai qui a suivi la commission de réparation pour réparer les violences qui ont été causées sur les citoyens togolais de 1958 à 1963. Après, la paix a été également fragilisée suite aux mouvements sociopolitiques des années 1990, mais là encore, les autorités togolaises ont tenu bon. Ont tenu bon dans la recherche de la paix, dans la recherche de la sécurité, en lien avec la réconciliation. Après 2005 et les violences qui ont suivi et qui ont fragilisé terriblement le tissu social, les autorités ont mis encore une commission, la CVJR, pour faire le point de toutes les violences politiques de 1958 à 2005. Et aujourd'hui, le HCOL travaille pour l'apaisement, travaille pour la réconciliation, travaille pour la sécurité. La paix est donc préservée. Il y a aussi les mesures sécuritaires et le Togo peut se réjouir d'avoir une armée assez républicaine qui défend les frontières du territoire, mais également les forces de l'ordre et de sécurité à l'intérieur qui veillent sur la sécurité des citoyens. Ces différentes politiques et mesures d'apaisement ont contribué à l'instauration d'un climat de paix et de sécurité au Togo, deux vecteurs de développement du pays. On dira que est-ce qu'on mange la paix? Effectivement, on peut dire qu'on mange la paix puisque il n'y a pas de développement sans la paix. Vous ne pouvez pas vaquer à vos occupations si il n'y a pas la sécurité. Et justement, le fait d'aller revenir, d'aller travailler, d'aller chercher de quoi se nourrir, se vêtir, travailler pour le développement du pays, la paix en est pour quelque chose. Aucun investisseur n'acceptera venir investir dans un pays fragilisé. Aujourd'hui, notre aéroport est un aéroport de référence, notre port est un port de référence. Il me semble que justement les investisseurs ont accepté d'investir sur notre territoire parce que véritablement ils sont rassurés de ce que leur investissement ne volera pas aux éclats parce qu'il y a conflit. Et le fait d'avoir préservé la paix jusqu'ici participe de l'assurance et convainc les investisseurs à venir investir sur place. Le Togo peut donc s'estimer fier puisque jusqu'ici, la paix est préservée et le pays sécurisé.
Mais le contexte régional et international appelle à la vigilance relativement à la montée du terrorisme, de l'extrémisme et de l'intolérance. 59 ans d'indépendance, les Togolais sont appelés à une synergie d'action pour faire de la paix et de la sécurité des leviers du développement, de l'acceptation de l'autre et du vivre ensemble.